Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'utilise ma checklist. Donc vous l'aurez certainement remarqué, j'ai fait un petit dessin avec une checklist qui est un exemple sur comment vous pouvez vous organiser. Donc la période de confinement, c'est vraiment une super occasion de s'organiser, de savoir ce qui est important pour soi. Et vous aurez certainement déjà entendu parler de checklist, de comment on peut effectivement noter toute une série de choses à faire. Le problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire plein de choses effectivement et ça va les booster, les faire avancer certainement, mais peut-être pas les faire avancer dans quelque chose d'essentiel. Donc en fait, ce qui est important, c'est que au début de votre checklist, les premiers points soient vraiment les points les plus importants. En fait, les actions qui vous remplissent le plus. Évidemment, il faut que ça soit des choses possibles. Pour l'instant, effectivement, on ne peut pas commencer à aller embrasser quelqu'un parce qu'on l'aime, etc. Par contre, on peut lui envoyer un message ou lui téléphoner, lui manifester de l'attention différemment. Donc, pensez bien que ce qui est important, c'est pas juste de faire des choses dans tous les sens pour s'occuper l'esprit, peut-être pour fuir quelque chose, pour fuir son angoisse, pour essayer de se gérer, etc. Ou pour ne pas voir que notre couple ne va pas et qu'on vit avec cette personne. On essaie peut-être d'échapper à soi-même aussi. Ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt, avant de commencer à faire, à vous mettre en action, de vous poser et de réfléchir quelles sont les actions aujourd'hui ou demain qui feraient que je serais heureux d'avoir vécu ça ou d'avoir fait ça. Les loups, tu veux bien sortir de l'armoire? Oh, attendez, je vais chercher mon chat. Tu as fini tes bêtises là? Oui, mais t'es en train de tout déranger. Non, en plus, c'est grave quoi. Non, on met pas ces papates toutes pleines de petites griffes sur mes robes. Hein? Tu vas abîmer les tissus. Regarde ça. Oui, t'es pas contente, hein? Oui, t'es pas contente, hein? Non, t'étais mieux dans l'armoire? Mais non, je suis pas d'accord avec toi. On va pas dans les armoires. Non. Non. Tu vas m'en mettre une, je pense, non? J'ai peur. Allez, un bisou, hein? Allez, hop. Donc, je disais, une checklist, c'est important de la faire, mais surtout, n'allez pas faire tout et n'importe quoi sans que ça ait une valeur à vos yeux, en fait. Donc, il est important de s'arrêter et de se dire... Qu'est-ce qui va me remplir? C'est-à-dire, la chose que là j'aurais faite et qui pourrait me rendre fière de moi. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ma checklist, elle est un peu pyramidale. Je sais pas si vous avez vu, elle n'est pas droite du tout et c'est un peu fait exprès, même si c'est peut-être pas fait comme j'aurais dit. C'est-à-dire que, en fait, c'est une pyramide avec au-dessus ce qu'il y a de plus important comme tâches. Donc en fait, ce sont les tâches importantes pour moi, qui ont de la valeur pour moi, qui sont en accord avec mes valeurs à moi. Donc c'est-à-dire que peut-être que le voisin va considérer que cette tâche-là, c'est pas si important, mais moi je considère que ça m'apporte vraiment quelque chose, donc je le mets dans mes priorités. Ça peut être quelque chose qui m'apporte justement du plaisir, du bonheur, parce que hier j'étais angoissée, stressée, etc. Donc j'ai besoin de me détendre. Donc aujourd'hui je vais mettre une activité qui me détende particulièrement, qui me rende peut-être plus fière de moi, etc. Donc voyez un petit peu pourquoi je mets ça en priorité. Et c'est à vous à décider. Donc je vous recommande de vous poser et surtout pas de vous jeter directement dans l'action parce que vous venez de trouver là quelque chose à faire là maintenant. Voyez la différence? Il y a des gens comme ça qui passent leur vie à courir derrière des actions et puis ils ont accompli toute une série de choses mais en fait ça n'a pas nécessairement de sens ni de lien entre eux. Donc le fait de ne pas avoir du sens à ce qu'on fait, eh ben, ça ne nous stimule pas, en fait ça ne nous remplit pas. Donc effectivement on est efficace dans plein de domaines, mais sans vraiment que ça nous rende heureux, joyeux. Donc ici on est quand même sur une chaîne de bien-être, donc pour être bien dans sa peau, il faut être raccordé à soi. Il faut aussi déterminer ce qui est important pour moi et comment je vais le faire, parce que le comment c'est aussi moi, ça me correspond ou pas d'ailleurs. Donc ça c'est aussi à évaluer. Donc les premières tâches au-dessus sont les tâches les plus importantes et puis on va mettre les choses secondaires que on doit faire mais peut-être qui nous remplissent moins, ou des choses qui font partie du quotidien et qu'on préfère faire mais c'est pas super intéressant pour nous. Par exemple payer nos factures, bien sûr c'est important, mais voilà, ça nous excite pas grave, je vais dire ça comme ça. Donc vous allez effectivement faire votre propre checklist
en fonction des domaines de votre vie aussi, donc en séparant les activités qui vous correspondent vraiment. Donc par exemple, je vais mettre dans mon activité des activités d'apprentissage, mais je peux pas apprendre H24 et je peux pas par exemple apprendre 10 langues en même temps sur la même journée, ce serait pas très productif. Et en plus, j'aurais un cerveau comme ça, une tête comme ça, je serais certainement pas détendue, j'ai peut-être aussi besoin de bouger mon corps, donc je vais mettre des activités sportives, des activités concernant le ménage, concernant la cuisine, concernant le relationnel et concernant mon job. Donc en fait, je vais essayer de me nourrir à plein de niveaux et que ça soit vraiment varié. Donc le fait que ça soit diversifié va permettre justement d'avoir une certaine stabilité. Parce que si mon seul objectif c'est passer du temps avec mes enfants, mais que mes enfants pour l'instant ils n'ont pas du tout envie de jouer avec leur mère, c'est un problème quand même. Donc si votre bonheur il dépend que d'une chose en particulier, une activité ou une personne en particulier, c'est quand même compliqué d'être heureux dans cette situation-là. Donc, je vous recommande vraiment de diversifier le plus possible votre checklist. Ça peut être passer un moment avec votre chat, on va essayer de l'éduquer. Ça peut être, par exemple, aller un peu dans la nature ou dans le jardin. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, ça peut être travailler dans le jardin, planter ceci, ce jour-là, récolter ce jour-là, etc. Vous le savez, il y a plein de petits actes que vous allez mettre au quotidien. Donc vous avez planté il y a 3 jours, forcément vous allez arroser régulièrement, tous les 2 jours peut-être, et forcément ça va faire partie de votre checklist, mais peut-être que c'est parce que c'est une obligation ou parce que c'est nécessaire que vous allez faire cette tâche-là. Si vous commencez votre journée à faire toutes les tâches obligatoires, mais qui ne vous stimulent pas, qui ne vous remplissent pas, qui ne vous apportent pas du sens et du bonheur, ça risque d'être pas facile cette période de confinement. Vous allez faire plein de choses et vous allez vous dire mais je comprends pas, on m'a dit qu'il fallait organiser son temps, j'organise mon temps, je me lève quand même de façon régulière, je fais plein de choses, mais au final je suis pas heureuse, je vis pas ça bien et donc au final je termine ma journée stressée. En fait c'est parce que vous ne vous êtes pas écouté. Donc posez-vous et posez-vous des questions. Qu'est-ce qui me remplit vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Quels sont les grands projets que je vais placer sur plusieurs jours? Parce que, évidemment, il y a des choses qu'on ne construit pas en un seul jour. Il y a des petits actes nécessaires, mais voilà, qui ne me remplissent pas ou qui ne font pas partie d'un projet un peu plus important. Et puis, vous aurez un objectif important à vos yeux. Et puis, vous allez bien vivre votre confinement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et surtout que cette checklist vous permettra de vous organiser et d'organiser votre bonheur parce que le but c'est de rester heureux, d'être dans le bien-être. Vous le savez, c'est une chaîne de bien-être. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous n'allez manquer aucune des vidéos que je poste maintenant, pour l'instant, particulièrement régulièrement. J'essaie de vous soutenir, j'espère que c'est efficace. J'espère en tout cas que ça vous fait progresser et que quelque part, finalement, ce sera une chouette période pour vous et qui va vous servir pour tout le reste de votre vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!